Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale Halloween de Terre du Passé. L'histoire que nous allons voir dans ces 3 épisodes est issue de faits réels. Elle n'est pas heureuse et est marquée du sceau de l'esclavagisme et du mépris pour la vie humaine. Elle prend place sur une île d'à peine plus d'1 km² dans l'océan Indien, l'île Tromelin. Les faits se déroulent entre 1761 et 1776 et commencent à bord d'un navire de la Compagnie française des Indes orientales, l'Utile. Elle parle de naufrage, de survie, d'abandon et un peu de géosciences. Dans ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur l'île Tromelin, autrefois baptisée l'île de sable, pour comprendre ce que les naufragés de l'île ont vécu, car oui, il y a eu des naufragés. Il est bon d'avoir une vue d'ensemble de l'environnement dans lequel ils se sont retrouvés et pris au piège. Alors, avant toute autre chose, partons en voyage grâce aux données de la NOAA et rejoignons ce petit grain de sable perdu de l'autre côté du monde, dans l'océan Indien. Partons d'Europe de l'Ouest, dédaignons l'océan Atlantique Nord et dirigeons-nous vers la Méditerranée. Traversons cette mer en passant par les mers Tyrrhénienne et Ionienne, survolons la Grèce et la Crète pour rejoindre les bords du Nil aux portes de l'Égypte. Prenons le canal de Suez, descendons le long de la mer Rouge et franchissons le détroit des Lamentations, Bab el-Mandeb, pour rejoindre le golfe d'Aden. Longeons les rives de Socotra. Voilà. Nous entrons ici dans l'océan Indien. Voguons dans le bassin d'Arabie, puis descendons plein sud, en direction de la ride océanique de Carlsberg. Notre cap, les Seychelles. Devant nous, sur notre droite, se trouve Madagascar. Sur notre gauche, le plateau de Mascareigne. Franchissons les eaux limpides et peu profondes des Seychelles et filons tout droit en vue de l'île de la Réunion. Mais notre destination, l'île Tromelin ou l'île de Sable, est beaucoup plus proche. Voyez ce petit point qui ressort. La voici, l'île, si petite qu'elle ne se distingue même pas sur le fond de l'océan. Ce que l'on voit, un mont sous-marin dont le sommet affleurant en surface est l'île que nous cherchons à rejoindre. Voyez cette forme étrange, comme une montagne coupée en deux. L'île ne se discerne toujours pas. Ou peut-être est-ce ce petit point de sable blanc-jaune sur la carte ? Seule zone émergée de toute la structure, à fleur d'eau. À côté d'elle, immergé, le banc de la feuillée. Un nom étrange, direz-vous. Mais Tromelin n'est-il pas un nom étrange, lui aussi ? Leur sens, leur origine, nous la verrons ensemble. Nous allons changer de ressource pour nous pencher sur les données Google Earth. Si nous y perdons en détails bathymétriques, l'île se distingue déjà bien mieux. Approchons encore et cette fois-ci, utilisons les données Esri fournies par ArcGIS. L'île Tromelin, désertique, oui, ça lui correspond assez bien, semble-t-il. 1700 à 1750 mètres dans sa plus grande longueur, 700 mètres dans sa plus grande largeur. En guise de végétation, des broussailles et de l'herbe. Population totale, entre 2 et 5 habitants. Des scientifiques. Et encore ont-ils déserté l'île pour ne laisser qu'un centre météorologique autonome en 2015. L'île Tromelin a été observée et référencée pour la première fois le 10 août 1722 par un vaisseau de la Compagnie française des Indes orientales, la Diane, commandé par Jean-Marie Briand de La Feuillée. Tiens, ce nom, de La Feuillée. C'est donc lui ou en son honneur que le banc sous-marin adjacent de l'île a été nommé. Simple grain de sable au milieu de l'eau, lorsque La Feuillée découvre l'île, il la nomme île de sable. La voici. L'île depuis sa semelle ancrée dans la croûte océanique jusqu'à sa surface, dénuée de relief marqué. D'un seul regard, il est ainsi possible d'embrasser l'ensemble de la structure. Elle est en étoile. Magnifique, n'est-ce pas ? Voyez cette forme en entonnoir très caractéristique. Voyez la pente externe de l'île, c'est-à-dire la zone sous-marine qui mène aux abysses. Elle est très marquée et atteint environ 1000 mètres de profondeur à seulement 2,5 km de la côte. Cette forme, c'est celle d'un mont volcanique sous-marin, typique des zones de points chauds.
Il faut savoir que les monts sous-marins tels que celui-ci, sous des latitudes tropicales approchant tout près de la surface, sont des lieux de vie idéaux pour les coraux. Peu de profondeur, des eaux claires, loin de toute terre, pouvant apporter des sédiments ou des eaux douces, beaucoup de soleil, un véritable paradis pour ces organismes holobiontes, c'est-à-dire des créatures vivant en symbiose avec d'autres, microscopiques. Ici, ce sont des micro-algues photosynthétiques. L'île Tromelin, ou l'île de sable, est blanche. Ce n'est pas sans raison. Les coraux qui constituent sa base, son socle, sa structure, créent des squelettes calcaires, donc blancs. Leur couleur, lorsqu'ils vivent, n'est due qu'aux algues qui prolifèrent en leur sein. Mais à leur mort, ces algues meurent aussi ou sont éjectées dans l'océan. Ne restent alors que les squelettes d'une blancheur de craie. Aussi, tout autour de l'île se trouve ce qu'on appelle dans le jargon un platier corallien. C'est une zone d'accumulation des débris du récif. Les vagues brisent les coraux, les débris de coraux sont emportés dans la zone du platier, protégés des courants par le récif corallien. Ils s'accumulent donc dans cette zone. C'est un peu le cimetière du récif corallien. Ce platier est émergé à marée basse, et ce qui ne manque pas d'être intéressant, c'est de noter que son substrat calcaire, donc sa base, a été façonné par les vagues depuis que le niveau marin s'est stabilisé, il y a 6000 ans. Car oui, le niveau marin est remonté durant plusieurs milliers d'années, suite à la fonte des grandes calottes de la dernière période glaciaire, il y a environ 20 000 ans. Dans cette zone du monde, le vent souffle presque en permanence depuis le sud-est. S'il persiste à 8 km/h en moyenne, il atteint régulièrement et facilement 20 km/h. Ajoutons que, pour le bonheur des naufragés qui se retrouveront coincés sur cette île, Tromelin se trouve dans le bassin cyclonique sud-ouest de l'océan Indien. Ce que cela signifie ? Eh bien que chaque année, 9 perturbations tropicales naissent dans la région. Et si 5 d'entre elles restent à l'état de simples tempêtes, les 4 autres, quant à elles, atteignent le stade de cyclones tropicaux. L'île, en elle-même, ne présente aucun relief marqué. Son sommet, un talus de tempête, culmine à 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aucun cours d'eau, aucun lac, aucun recoin protégé du vent ou des houles de tempête. Toute la partie sud de l'île, attaquée par le vent et la houle, est remplie de blocs brisés. Ce sont des laisses de tempête, des morceaux de calcaire arrachés des récifs par le vent et la houle. Lorsque les cyclones frappent l'île Tromelin, ils peuvent entraîner la formation de houles capables de balayer l'île jusqu'à 250 mètres à l'intérieur des terres, depuis le sud de l'île. Aussi, toute la zone sud, lors des tempêtes, est une zone mortelle. Les vagues emporteraient tout être vivant qui s'y trouverait. La zone nord n'est protégée que par un cordon dunaire de quelques mètres de haut, à l'extrême nord de l'île, n'apportant aucune protection contre le vent de sud-est. Et durant un cyclone ou une tempête, sans relief pour couper le vent, un homme peut aisément être emporté en mer par une bourrasque puissante. La partie nord de l'île, légèrement protégée, est composée de dunes pouvant faire 10 cm de haut à un peu plus de 2,5 mètres. L'intérieur de l'île, relativement protégé du vent par les dunes et talus côtiers, est marqué de micro-dunes de moins de 10 cm de haut. Bien que cette île puisse sembler particulièrement hostile, elle dispose de certaines ressources. Aucune réserve d'eau à sa surface, mais des plantes sont présentes. Quelques herbacées et plantes rampantes telles que le pourpier sauvage, comestible, ou encore la patate à Durand, connue dans la région pour ses qualités médicinales pour lutter contre les inflammations. Des arbustes sont également présents, mais soumis aux contraintes des vents violents, de la bruine salée quasi permanente et de l'absence de protection, ils ne peuvent grandir et leurs troncs noueux et tortueux s'épaississent avec les années plutôt que de s'élever pour former des arbres protecteurs. Certains peuvent tout de même atteindre 2,50 m de haut, mais ils sont rares sur l'île. Les quelques palmiers présents sur l'île ont été ajoutés par les scientifiques français dans les années 1950-1960 pour aider à la protection du centre météorologique qu'ils comptaient y installer. Tromelin a l'avantage d'être une aire de nidification pour certaines espèces d'oiseaux, tels que le fou à pieds rouges. Ces oiseaux y sont nombreux et peuvent être une ressource de protéines pour les naufragés. Des tortues vertes sont également présentes en nombre, autre source de nourriture potentielle. Enfin, les récifs coralliens ceinturant l'île regorgent de poissons comestibles. L'île Tromelin est un simple grain de sable dans le bassin de Mascareigne. Elle ne dispose d'aucun relief protecteur, d'aucun cours d'eau, ni aucune source d'eau potable en surface. Les alizés, des vents d'est, balayent sa surface à longueur d'année, soufflant à 8 km/h environ, parfois 20 km/h. 5 tempêtes se produisent chaque année, et 4 cyclones tropicaux frappent l'île tous les ans.
Les vagues ainsi formées peuvent balayer la surface de l'île jusqu'à 250 mètres à l'intérieur des terres, et les vents violents associés à ces épisodes sont assez puissants pour envoyer un être humain valser à la mer. Mais des ressources sont quand même à disposition, animales et végétales. Nous voici à la fin de ce premier épisode sur l'île Tromelin. Maintenant que nous avons posé notre cadre, nous pouvons entrer dans le vif. À la nuit tombante, vous connaîtrez l'histoire du naufrage de l'Utile, une flûte de la Compagnie française des Indes orientales, menée par le commandant Jean de Lafargue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour une nuit de terreur à l'île Tromelin, autrefois baptisée l'île de Sable.